Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans la Première Guerre mondiale, un conflit qui a bouleversé le monde entier de 1914 à 1918. Plus de 70 millions de soldats, des empires effondrés, de nouvelles puissances émergentes et des innovations militaires terrifiantes. La Grande Guerre a redessiné la carte du monde et marqué des générations. Comprendre cette guerre, c'est saisir la naissance du XXe siècle moderne, entre tragédie humaine, bouleversement géopolitique et résilience face à l'adversité. L'Europe de 1914, c'est une poudrière, des puissances rivales, une course à l'armement et des alliances prêtes à exploser. D'un côté, la triple alliance, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie. De l'autre, la triple entente, France, Russie, Royaume-Uni. Ces alliances, censées garantir la paix, rendent en réalité la guerre inévitable. Une attaque contre un pays et tout le continent s'embrase. Les tensions sont exacerbées par la compétition coloniale, le nationalisme et surtout la situation explosive des Balkans, où chaque nation rêve d'indépendance. L'Europe avance vers l'été 1914, inconsciente qu'une simple étincelle suffira à tout faire sauter. Le compte à rebours est lancé. L'étincelle éclate le 28 juin 1914. À Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie et, soutenue par l'Allemagne, lui lance un ultimatum inacceptable. La Russie soutient la Serbie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France, et envahit la Belgique. Le Royaume-Uni entre en guerre à son tour. En une semaine, l'Europe bascule dans la guerre totale. Un engrenage implacable s'est mis en marche, transformant une crise locale en conflit mondial. La Première Guerre mondiale commence. En 1914, l'Europe entière est saisie par l'enthousiasme et la conviction que la guerre sera brève. Les rues résonnent des acclamations, les familles saluent les soldats qui montent dans les trains, persuadés qu'ils seront de retour pour Noël. Les journaux promettent une victoire rapide, et personne n'imagine encore l'ampleur du drame à venir. Les plans allemands, élaborés depuis des années, visent à encercler Paris en quelques semaines. Mais la résistance héroïque des troupes françaises lors de la bataille de la Marne, aidée par les célèbres taxis parisiens, stoppe net l'offensive allemande. Paris est sauvé, mais le rêve d'une guerre éclair s'effondre. Incapables de percer les lignes adverses, les armées s'enterrent. C'est la naissance de la guerre des tranchées. Une ligne de front continue, figée sur près de 700 km, s'étend de la mer du Nord à la Suisse. Les soldats creusent, s'abritent et s'installent dans la boue, le froid et la peur. La guerre de mouvement laisse place à une guerre d'usure, où chaque mètre de terrain conquis se paie au prix fort. Entre les tranchées, le no man's land, dévasté par les obus, devient un piège mortel. Les assauts sont sanglants, et les pertes se comptent par milliers pour quelques mètres gagnés ou perdus. Les soldats vivent dans des conditions inhumaines. La boue colle à la peau, la pluie s'infiltre partout, les rats et les poux envahissent les abris. Le froid, la faim et la peur sont omniprésents. Les lettres envoyées aux familles témoignent de la lassitude, de l'angoisse et du désespoir qui gagnent les hommes. La technologie moderne transforme le champ de bataille en enfer. Les mitrailleuses fauchent les assaillants par centaines, l'artillerie pilonne sans relâche et l'apparition des gaz toxiques ajoute une nouvelle dimension à l'horreur. Les attaques deviennent suicidaires et la moindre avancée se paie d'un tribut effroyable. Le rêve d'une victoire rapide s'enlise dans la boue et le sang. Les paysages autrefois verdoyants sont transformés en champs de ruines, criblés de cratères et de barbelés. Les soldats, épuisés, voient que leurs camarades tomber autour d'eux, et l'espoir d'un retour proche s'éloigne chaque jour un peu plus. La guerre s'enlise, et l'horreur devient le quotidien. Les blessures physiques et psychologiques marquent à jamais les survivants. Les cris, la peur, la mort omniprésente hantent les nuits des soldats. Le front, figé, devient le théâtre d'une souffrance sans fin. Le front s'immobilise, la souffrance s'installe durablement. La guerre de position, avec son cortège de misère et de désespoir, s'impose comme la nouvelle réalité de millions d'hommes, pris au piège d'un conflit qui semble ne jamais devoir finir. Dans les tranchées, les poilus affrontent la faim, la boue, les rats et la peur permanente. Les journées sont rythmées par les corvées, les bombardements et l'attente angoissante. La nuit, les patrouilles dans le no man's land sont synonymes de danger extrême. Les maladies, la vermine et le froid s'ajoutent à la violence des combats. Le traumatisme psychologique, l'obusite, marque durablement les survivants.
Pourtant, la solidarité et la camaraderie permettent de tenir. Partager une lettre, un repas, un espoir. Cette vie inhumaine forge une génération et une mémoire collective de souffrance et de courage. 1916. L'Europe s'enfonce dans la nuit. Verdun et la Somme deviennent les symboles de l'horreur, des lieux où la terre elle-même semble hurler sous le poids de la guerre. Ici, la boue, le sang et la peur se mêlent chaque jour, transformant le paysage en un véritable enfer sur terre. Les soldats, épuisés, vivent dans des tranchées inondées, sous la menace constante de l'artillerie et des attaques ennemies. Les bruits assourdissants, la pluie glaciale, la faim et la mort omniprésente rythment leur quotidien. À Verdun, les Allemands lancent une offensive massive. Leur objectif ? Saigner à blanc l'armée française, l'épuiser jusqu'à la rupture. Jour après jour, des milliers d'obus s'abattent sur les positions françaises, creusant des cratères, détruisant tout sur leur passage. Les soldats français, acculés, tiennent bon malgré la violence inouïe des combats. Pendant 10 mois, Verdun devient un abattoir. Des centaines de milliers de morts et de blessés jonchent les champs de bataille, pour quelques kilomètres gagnés ou perdus. La terre est éventrée, les arbres arrachés, les villages rayés de la carte. Les survivants sont tentés à jamais par ce qu'ils ont vu. « On ne passe pas » devient le cri de résistance des Français. Cette devise, affichée partout, galvanise les troupes et symbolise la détermination d'un peuple à ne pas céder. Les soldats se battent avec acharnement, repoussant vague après vague d'assauts ennemis, parfois au corps à corps, dans la boue et la fumée. Sur la Somme, les Alliés lancent une gigantesque offensive pour soulager Verdun. Le 1er juillet 1916, des milliers de soldats britanniques sortent des tranchées à l'aube, espérant percer les lignes ennemies. Mais la réalité est terrible. En une seule journée, 60 000 Britanniques sont tués, blessés ou portés disparus. Le No Man's Land se transforme en cimetière à ciel ouvert. Pour la première fois, les chars d'assaut apparaissent sur le champ de bataille, symbole d'une guerre industrielle qui broie les hommes. Mais ces machines, encore primitives, ne changent rien à l'horreur. La boucherie continue, les pertes s'accumulent. Au total, près d'1 million de victimes pour des gains dérisoires, quelques kilomètres de boue et de ruines. Ces batailles, d'une violence inouïe, n'apportent aucun avantage décisif, mais elles laissent des traces indélébiles dans les esprits. Les survivants, traumatisés, portent à jamais les stigmates de l'enfer qu'ils ont traversé. Les familles, à l'arrière, pleurent des filles, des frères, des pères disparus à jamais. Aujourd'hui encore, Verdun et la Somme incarnent l'absurdité de la guerre industrielle. Les paysages portent les cicatrices de la folie des hommes. L'Europe saigne, sans vainqueur, et la mémoire de ces batailles nous rappelle le prix incommensurable de la paix. 1917, la guerre s'enlise, les mutineries éclatent, le moral s'effondre. En Russie, 2 révolutions renversent le tsar, puis portent Lénine au pouvoir. La Russie signe la paix avec l'Allemagne. L'Allemagne transfère ses troupes à l'ouest, espérant gagner avant l'arrivée des Américains. Les États-Unis entrent en guerre après la reprise de la guerre sous-marine et le scandale du télégramme Zimmermann. L'arrivée des soldats américains, frais et équipés, change la donne. L'équilibre bascule, l'issue du conflit se rapproche. 1917 marque le début de la fin pour les empires centraux. 1918, l'Allemagne lance une dernière offensive, progresse, mais s'épuise. Les Alliés, désormais unis sous le commandement de Foch, contre-attaquent avec chars, avions et troupes américaines. Les alliés de l'Allemagne s'effondrent les uns après les autres. En Allemagne, la révolution éclate, l'empereur abdique. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rotonde. À 11 h, les armes se taisent. La joie et le soulagement se mêlent au deuil. La Grande Guerre s'achève, laissant un continent brisé. Le monde doit se reconstruire sur des ruines, mais la paix sera fragile. La Première Guerre mondiale laisse derrière elle un bilan humain effroyable. Sur les champs de bataille, 10 millions de soldats ont perdu la vie, tandis que 20 millions d'autres sont revenus brisés, mutilés, marqués à jamais dans leur chair et leur esprit. Les tranchées, véritables tombeaux à ciel ouvert, témoignent de la violence inouïe de ce conflit industriel, où la technologie moderne a transformé la guerre en une machine de mort sans précédent. Mais le drame ne s'arrête pas aux soldats. Des millions de civils, pris au piège des combats, sont sacrifiés.
Des familles entières sont décimées, des villes rayées de la carte, des enfants deviennent orphelins. La guerre ne connaît pas de frontières. Elle frappe les villages, les campagnes, les villes, semant la peur et la misère sur tout un continent. L'Europe sort de la guerre ruinée, exsangue. Des régions entières sont dévastées, les infrastructures détruites, l'économie à genoux. Les grands empires qui dominaient là le continent, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, l'Empire allemand, s'effondrent, laissant place à de nouveaux États fragiles et à des tensions inédites. Le traité de Versailles, signé en 1919, redessine la carte de l'Europe. Il impose à l'Allemagne de lourdes sanctions économiques et territoriales, la rendant responsable du conflit. Mais loin d'apporter la paix, ce traité sème les graines de rancœur et d'instabilité, préparant le terrain à de futurs conflits. Dans ce chaos, les femmes jouent un rôle inédit. Mobilisées dans les usines, les hôpitaux, les champs, elles deviennent indispensables à l'effort de guerre. Leur engagement bouleverse les mentalités et leur ouvre de nouveaux droits, comme le droit de vote dans plusieurs pays européens. Mais la paix reste fragile. Les idéologies extrêmes gagnent du terrain. Communisme, fascisme, nazisme. Les sociétés, traumatisées par la guerre, cherchent des réponses radicales à leurs souffrances et à leurs peurs. Pour éviter un nouveau drame, la Société des Nations est créée. Elle incarne l'espoir d'une paix durable, d'un dialogue entre les peuples. Mais cet espoir sera de courte durée, miné par les rivalités et l'incapacité à prévenir de nouveaux conflits. 20 ans plus tard, la Der des Ders, la guerre censée être la dernière, n'aura pas empêché un nouveau cataclysme. L'Europe replonge dans l'horreur, emportant avec elle le reste du monde. Pourtant, la Première Guerre mondiale a changé à jamais le visage du monde. Elle a bouleversé les sociétés, accéléré les progrès, mais aussi laissé des cicatrices profondes. Rien ne sera plus jamais comme avant.